Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais sire! Un sarrasin dans une chariote du diable! I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à Bethléem, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde, quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'instant ciné et comme chaque semaine, je vous parle de cinéma avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Puis à la fin de cette émission, je reviendrai sur un film à aller voir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, on passe tout de suite aux news. La première info nous vient des États-Unis. En effet, outre-Atlantique, Disney a décidé de rétro-pédaler et leurs sorties de films aux États-Unis ne se feront désormais plus en simultané au cinéma et en streaming sur leur plateforme Disney+, mais bien uniquement dans les salles de cinéma. Une décision notamment due au grand succès du film Marvel Shang-Chi en ce moment au cinéma, qui est en exclusivité au cinéma aux États-Unis. Donc c'est une bonne nouvelle pour le cinéma bien évidemment, et ça montre surtout que l'alternative film au cinéma en simultané en streaming sur les plateformes ne fonctionne pas. Tout simplement, ils se sont rendus compte que ça n'était pas aussi rentable en streaming qu'en dans les salles de cinéma. En tout cas, c'est ce qui nous prouve aujourd'hui. En ce moment, ils ont tenté de sortir des films en même temps en streaming et au cinéma. Ça n'est pas une perspective économique viable puisque ça ne fonctionne pas tout simplement. On continue avec des nouvelles de Christopher Nolan et Deadline nous rapporte que pour son prochain film, le cinéaste dit au revoir à Warner Bros, studio avec lequel il travaille depuis des années pour signer chez Universal. En effet, le cinéaste avait vivement critiqué justement la politique de Warner qui était de sortir les films au cinéma et sur leur plateforme HBO Max. Alors pour son prochain film, Christopher Nolan s'intéressera à la Seconde Guerre mondiale puisqu'il portera sur le développement de la bombe atomique. Pour le moment, nous n'avons pas de plus amples détails. Tout ce qu'on sait, c'est que son acteur fétiche, Cillian Murphy, est en passe de rejoindre le casting. Donc Christopher Nolan qui quitte Warner pour aller chez Universal, c'est historique, ça fait quasiment une décennie que tous ses films sont distribués par Warner. Il a demandé un contrôle créatif total pour ce nouveau film. La production devrait peut-être débuter l'année prochaine. Pour le moment, on n'a pas de nouvelles à ce sujet-là. On continue en parlant de cinéma français. Il y a eu la Biennale de Venise qui a eu lieu, la 78e Mostra de Venise qui a récompensé le monde du cinéma et qui a récompensé le cinéma français. En effet, le film français intitulé L'événement a été récompensé avec le prix le plus prestigieux, à savoir le Lion d'Or, le film d'Audrey Diwan, donc des cinéastes au féminin françaises récompensés en ce moment. Après Julia Ducournau avec Titane à Cannes, cette fois-ci c'est L'événement d'Audrey Diwan à la Mostra de Venise. Lion d'Or, félicitations à elle. Un petit tour maintenant du côté des bandes annonces. Cette semaine, on a eu la bande annonce de West Side Story, une nouvelle bande annonce pour le film de Steven Spielberg avec lequel on a rendez-vous le 8 décembre prochain au cinéma. On a également eu droit à la première bande annonce du film Lui, le nouveau film produit, écrit, réalisé et avec Guillaume Canet. Le film est prévu le 27 octobre au cinéma. Une info qui nous vient maintenant de Deadline, une suite au film Jumeaux, sorti en 1988 avec Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito, un film réalisé par Ivan Reitman. Et bien une suite à ce film est en développement avec Tracy Morgan qui rejoint le duo de frères. Donc on aura donc Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito et Tracy Morgan. Le film s'intitulera donc Triplé et est prévu pour 2022. C'est déjà l'heure du film de la semaine. Comme chaque semaine, je vous parle d'un film à aller voir au cinéma. Et cette fois-ci, le film est un film américain, ou plutôt américano-canadien, américano-québécois. Un film réalisé par Denis Villeneuve, avec entre autres Timothée Chalamet et Zendaya. Ça s'appelle Dune. Ma planète Arrakis est tellement belle quand le soleil est bas. On peut alors voir sur le sable l'épice qui tourbillonne au gré du vent. Les étrangers ravagent nos terres sous nos yeux. Je n'ai toujours connu que leur cruauté envers mon peuple. Qu'adviendra-t-il de notre monde ? Paul! Hé, Duncan, je peux te faire confiance? Oui, toujours, tu le sais. J'ai fait des rêves dernièrement. J'ai rêvé d'une fille sur Arrakis. Je ne sais pas ce que ça signifie. Les rêves font de bonnes histoires. Mais le plus important se passe quand on est éveillé.
Nous sommes la maison Atréide. Nul appel ne saurait rester sans réponse. Nulle confiance ne saurait être trahie. L'empereur nous demande d'apporter la paix sur Arrakis. La maison Atréide accepte. Je te connais. Quelque chose s'éveille dans mon esprit. Tu dois affronter tes peurs. Viens avec moi. En voilà un sacré morceau, et quel morceau! Dune est incontestablement l'événement ciné de cette année, attendu comme le nouveau messie de la science-fiction. Alors le pari fou est-il réussi? Eh bien la réponse est oui. Dune est bien un chef-d'œuvre moderne de science-fiction, comparable à un Mad Max Fury Road ou encore Avatar. C'est un film qui fait couler beaucoup d'encre, tant le postulat de départ était risqué que le résultat se montre pleinement à la hauteur. Alors avant tout, pourquoi je dis que le pari était risqué? Eh bien, car Dune au cinéma est un parcours semé d'embûches. On retient l'adaptation du roman de Frank Herbert par David Lynch en 1984, un film mal maîtrisé qui s'est planté à tous les niveaux, ou encore le film qui n'a jamais vu le jour d'Alejandro Jodorowsky, un film placé sous LSD complet dont aucun producteur ne voulait mais dont les artistes s'arrachaient les cheveux pour exposer leur créativité dans des dessins préparatoires sublimes. D'ailleurs, un documentaire a été présenté à Cannes sur ce film mort-né. Bref, vous l'aurez compris, Dune n'est pas une mince affaire. Alors comment et qui pour adapter cette nouvelle série de romans de science-fiction ultra dense, considérée comme l'une des plus complexes à appréhender? Eh bien, la réponse est Denis Villeneuve. Le Québécois s'est imposé ces dernières années à travers ses longs métrages tels que Premier Contact ou encore l'excellent Blade Runner 2049 comme le nouveau maître de la science-fiction du 7e art. Et il ne fait ici que confirmer tout son talent de metteur en scène et de conteur d'histoire. Il y inculque un discours politique et écologique rondement mené à travers une histoire mélangeant dynastie familiale, quête d'identité, guerre de territoire et d'idéologie, colonialisme, sorcière et méchant très méchant. On accède à un monde, que dis-je, un univers complètement inédit et passionnant avec tant de choses à découvrir. On est abasourdi dès les premiers plans par la richesse de la composition de l'image, appuyée par des décors sublimes et la partition du maestro Hans Zimmer. On embarque dans un voyage qui ne fait que monter crescendo en intensité tout au long du récit. Le scénario, comme les personnages sont très bien écrits, rien à dire là-dessus. Et bien sûr, la distribution est composée d'acteurs et d'actrices tous plus talentueux les uns que les autres qui semblent vraiment s'amuser comme des petits fous. Au-delà de tout ça, Dune est une expérience visuelle somptueuse et immersive. Le spectateur est happé par le gigantisme du spectacle, la rétine est emportée dans ce joyeux mélange visuel et sonore qui exalte les sens. Même des heures après la fin du film, difficile de s'extirper de l'univers envoûtant de Dune. Bon, je crois que vous l'aurez compris, j'ai adoré Dune, je pense qu'un second visionnage me ferait du bien d'ailleurs. Et le titre du film dans la promo, les affiches, les bandes annonces, c'est Dune. En revanche, au début, le film est présenté comme Dune première partie, donc c'est une œuvre qui n'a pas vocation à être un one-shot, et on s'en rend compte encore plus à la fin du film. Nous n'avons vu qu'une petite partie émerger de l'iceberg, et je ne sais pas combien il compte en faire ensuite. Pour le moment, le développement d'un second film n'a pas été officialisé par Warner, ça dépendra certainement du succès de celui-ci, je suppose. Tu dois être prêt. T'as jamais rencontré les Harkonnen? Ils sont pas humains, ce sont des brutes sanguinaires. Le fils du duc est trop clairvoyant. Dune est à moi. Tuez-les tous. Dieu du ciel. Faites décoller tous nos appareils armés. En avant! C'est une extermination en règle. Ils éliminent les proches les uns après les autres. On va se battre comme des lions. Père, et si je n'étais pas l'avenir de la maison Atréide? Un grand homme ne cherche pas à diriger. Il est appelé à diriger. Mais si ta réponse est non, tu seras toujours ce qu'il y a de plus important pour moi. Mon fils. S'il doit m'arriver malheur, protégerez-vous notre fils? Je serai prête à donner ma vie. On devra s'unir si on veut survivre. Ton destin t'appelle.
Donc voilà, vous l'aurez compris, allez voir Dune au cinéma, c'est l'événement et c'est un film magistral, un film somptueux, un chef-d'œuvre de science-fiction. On parle beaucoup de Dune, mais il éclipse également d'autres petites sorties ciné, notamment le film français Les Amours d'Anaïs avec Anaïs Desmoustiers, ou encore le premier film de Laurent Lafitte qui s'intitule L'origine du monde, un film vraiment drôle. En tout cas, je vous encourage à aller au cinéma, comme chaque semaine. Merci d'avoir écouté cette émission, vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir accès directement à toutes les émissions dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, Instagram, comme d'habitude les liens sont dans la description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, je vous dis à la semaine prochaine, allez au cinéma, allez voir des films, allez voir Dune. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.